Bonjour à toi et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc super important, alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors la blockchain Terra, avec son token Luna, est en train de monter en flèche dans le classement des écosystèmes crypto. En effet, elle vient de dépasser la Binance Smart Chain en termes de TVL. La TVL, c'est le montant en dollars bloqué sur une blockchain. Et aujourd'hui, Terra est la blockchain qui a le plus de liquidité après Ethereum. Et ça, c'est vraiment une super grosse performance d'avoir détrôné la BSC dans ce classement. Mais avant de commencer, je me suis posé la question de savoir pourquoi cette blockchain est en train de tout exploser. Si tu t'intéresses au monde des crypto-monnaies, tu dois connaître les stablecoins. Les plus connus sont USDT, USDC, BUSD, etc. C'est des tokens qui gardent toujours une valeur stable. Généralement, ils sont indexés sur le dollar. Les entreprises qui fournissent ces stablecoins doivent avoir une réserve en monnaie fiat, en vrai dollar. Pour un stablecoin émis, ils doivent avoir 1 dollar en réserve, ce qui permet de garantir une valeur stable à ce stablecoin. Alors pour nous, investisseurs dans la crypto, c'est très important de pouvoir bénéficier d'un token stable car ça nous permet tout simplement de faire des investissements. C'est comme avoir du cash dans son portefeuille, comme on peut l'avoir en bourse traditionnelle avec l'euro. Si un de nos investissements est en train de baisser, alors on peut tout vendre vers du stablecoin pour sécuriser le portefeuille. Et on pourra attendre une nouvelle opportunité pour investir de nouveau. D'autre part, ça nous permet aussi de faire des transactions en crypto-monnaie sans payer d'impôts. Car je te rappelle que si le stablecoin n'existait pas, alors tu n'aurais pas d'autre choix que de vendre un token contre de l'euro ou du dollar. Et dans ce cas, tu dois payer des impôts sur les plus-values à chaque transaction. En réalité, le stablecoin, c'est le token le plus important quand on investit dans cet écosystème. Car en investissement, il faut pouvoir avoir une solution pour sécuriser son portefeuille dans des périodes d'incertitude ou de crack des crypto-monnaies. Alors je suis tombé sur un article du FMI. La mission du FMI, c'est de veiller à la stabilité du système monétaire international. Et depuis quelques années, il s'intéresse vraiment aux crypto-monnaies. Une finance parallèle, un écosystème qui attire de plus en plus de monde, de plus en plus d'argent, et à la longue, cela peut déstabiliser ce système monétaire qui existe aujourd'hui. Alors, ils ne vont sûrement pas rester sans rien faire. Il y a déjà des articles qui annoncent qu'une étude est en cours pour réguler le monde de la crypto-monnaie. Alors, quand ils annoncent qu'ils veulent réguler, en réalité, ils veulent plutôt déséquilibrer la cryptosphère. Et pour cela, ils réfléchissent à s'attaquer aux stablecoins, à mettre en place des actions pour que ces jetons ne soient plus stables et reprennent une volatilité comme sur les autres tokens en crypto-monnaie. Alors tu comprends que si demain il n'y a plus de jetons stables, alors ça devrait créer une panique générale car il n'y aura plus de moyens d'avoir du cash dans un portefeuille crypto-monnaie. Plus de moyens de sécuriser une partie de son capital. Et cela va déséquilibrer totalement les investissements en crypto-monnaie. Je suis persuadé qu'ils vont réussir à le faire, car ils arriveront sûrement à déstabiliser les stablecoins, car il ne faut pas oublier qu'ils sont en lien direct avec la monnaie fiat, les réserves en dollars dont je te parlais précédemment. Et c'est pour cela que certains dans le monde de la crypto réfléchissent sur d'autres moyens d'avoir un jeton stable. Déjà d'un point de vue philosophique, garder un lien avec la monnaie traditionnelle dans un monde qui prône la décentralisation, c'est pas très logique. Car c'est les gouvernements qui contrôlent la monnaie. De plus, c'est des entreprises privées qui émettent actuellement les stablecoins. Et tout ça, c'est complètement centralisé. Donc, si on souhaite être totalement décentralisé, il faut se tourner vers d'autres solutions, vers des stablecoins de type synthétique, sans aucun lien avec les monnaies traditionnelles et qui ne soient pas proposées par des sociétés privées. Et c'est ce que propose la blockchain Terra avec son jeton stable, l'UST, qui garde une valeur stable grâce à un algorithme dans un smart contract. Pour vulgariser le fonctionnement de ce token stable, si la valeur de l'UST monte trop,
alors il y a un arbitrage qui va se faire par le smart contract. Et ça va vendre pour que le jeton revienne à son prix stable. Et idem, si l'UST baisse, alors ça va acheter pour le faire remonter vers son prix d'origine. Et ainsi, ça permet d'avoir une alternative en cas de régulation des stablecoins indexés sur les monnaies traditionnelles. Tout ça, ça me fait penser aux antivirus et à ceux qui font des virus. Les mecs qui créent des virus ont toujours un temps d'avance sur les sociétés qui proposent des antivirus. Dans le monde de la décentralisation, ça sera pareil. Il y a ceux qui veulent réguler, ce sont les gouvernements, et il y a ceux qui proposent la décentralisation, la DeFi. Et on se doute bien de comment ça va se passer. Mettre en place des actions pour les gouvernements, ça prend du temps, ça prend des mois, des années. Il faut se mettre d'accord avec tous les pays. Il y a le côté politique, des négociations, etc. Et de l'autre côté, il y a un monde où tout est accéléré. Tout peut se mettre en place en quelques semaines avec de simples lignes de code dans des smart contracts. Alors je ne pense pas qu'il faut avoir peur des régulations, qui arriveront forcément un jour ou l'autre. Il faut plutôt se préparer et s'informer sur les alternatives que propose le monde de la décentralisation. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vais te parler de cet écosystème Terra. Je te montrerai comment installer le wallet Terra, comment envoyer des tokens vers ce wallet, mais aussi je te présenterai les plus gros protocoles qui sont sur cette blockchain. Allez, c'est parti, juste après ça. Allez, après cette longue introduction, on va passer aux choses sérieuses. Alors, tu vas pouvoir installer le wallet Terra Station en suivant le lien qui est en description de cette vidéo, car comme d'habitude, il y a encore plein de faux liens qui vont t'amener sur des faux wallets qui sont là seulement pour te prendre ton argent. Donc fais très attention avec ça et il faut mieux suivre un lien, vérifier qu'il y a plus de 400 000 utilisateurs et une fois que tu seras sûr de ce lien, tu pourras tout simplement cliquer sur le bouton « Ajouter à Chrome ». Donc ce wallet est aussi une extension pour Chrome. Une fois que l'extension a été ajoutée, et je te conseille de cliquer sur la petite icône épingle pour pouvoir épingler l'extension directement en haut de ton navigateur Chrome. Et là, tu vas pouvoir soit avoir un accès directement avec ta Ledger, ce qui veut dire que c'est ta Ledger qui va faire office de mot de passe, soit installer directement un nouveau wallet et dans ces cas-là, il faudra rentrer un mot de passe. Donc je vais installer un nouveau wallet. Si tu l'as déjà fait avec le wallet MetaMask, c'est exactement la même chose. Il suffit de rentrer le nom du portefeuille, définir un mot de passe et ensuite tu devras noter la phrase d'amorce. Donc ce sont les 24 mots qui désignent la clé privée de ton wallet. Ces 24 mots doivent être notés sur une feuille de papier et cette feuille doit être placée dans un endroit sécurisé. Une fois que tu auras écrit tes 24 mots, tu pourras cocher la case « J'ai bien écrit ma phrase d'amorce » et cliquer sur le bouton suivant. La phase suivante va vérifier si tu as bien noté tes 24 mots sur ta feuille de papier. Et si tout se passe bien, tu peux créer ton portefeuille Terra Station. Donc on peut voir tout de suite les deux tokens natifs de la blockchain Terra, le Luna et l'UST qui est le stablecoin de cette blockchain. Alors une fois que ton wallet est installé, il faut que tu achètes le token UST sur la plateforme KuCoin ou Binance. Une fois que tu as acheté le token UST, tu vas pouvoir l'envoyer vers ton wallet. Alors tu vas devoir faire un retrait, donc c'est bien le token UST. Tu vas choisir le réseau Luna bien sûr. Tu vois que les frais de réseau seront de 1 UST. Et pour l'adresse, il suffit de copier l'adresse que tu as dans ton wallet Terra. Et tu viens coller l'adresse dans le champ sur Binance. Ensuite, tu mets le montant que tu souhaites déposer sur ton wallet. Et ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton retrait. Donc on voit la transaction qui est actuellement dans un statut d'attente. Et personnellement, j'ai dû attendre assez longtemps car le réseau Luna était congestionné. J'ai attendu environ 4 heures avant que mes tokens apparaissent sur mon wallet. Donc il faut savoir que cette transaction peut durer de quelques minutes jusqu'à quelques heures. Au bout de quelques heures, j'ai reçu enfin
mes 498 tokens UST sur mon wallet TerraStation et je vais maintenant pouvoir interagir avec la blockchain Terra. Alors au sujet des gros protocoles qui sont actuellement sur la blockchain Terra, il y a Encore qui est un protocole dit de money market qui permet d'épargner et d'emprunter des crypto-monnaies. Il y a aussi Lido qui est un protocole permettant de stacker des jetons tels que des Ethereum sur de l'Ethereum V2 ou des Solana. Et pour finir, TerraSwap qui est une plateforme d'échange décentralisée propre à la blockchain Terra. À eux trois, ces protocoles réunissent pratiquement 80% de la TVL de la blockchain Terra. Alors pour faire un exemple, je vais interagir avec le protocole Encore. Alors il suffit de cliquer en haut à droite pour pouvoir accéder à l'application. Ensuite, tu dois connecter ton wallet TerraStation au protocole. Et une fois que ton wallet est connecté, tu vas pouvoir, par exemple, déposer des UST directement sur le protocole. Alors en plus, on voit que le taux d'intérêt est de pratiquement 20% pour du stablecoin, 19,53% annuel, qui est quand même un super rendement pour du stablecoin. Alors il suffit d'aller dans le menu Earn et de cliquer sur le bouton Deposit. Alors attention, ne mets pas tout ce que tu as dans ton wallet car il faut quand même garder quelques UST pour payer les frais de transaction. Donc par exemple, j'ai 498 UST sur mon wallet. Je vais déposer seulement 490 UST sur Encore. Je clique sur valider et je valide les différentes transactions. Alors la subtilité avec TerraStation, c'est qu'il faut confirmer la transaction en rentrant le mot de passe. Voilà, au bout de quelques secondes, la transaction est terminée. Alors pour mes 490 UST, j'ai reçu 421,24 AUST qui correspondent à la preuve de dépôt que j'ai faite sur le site de Encore. Voilà, si j'ouvre mon wallet, je peux retrouver la preuve de dépôt qui sont les AUST et qui sont de 421,24. Voilà une manière toute simple de pouvoir faire du rendement sur du stablecoin UST sur la blockchain Terra. 19,53 annuel sans prendre trop de risques. Je pense que c'est un rendement quand même qui est intéressant. Voilà, j'espère que cette présentation de la blockchain Terra t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à liker cette vidéo. En 2022, Terra annonce plus de 160 protocoles qui devraient arriver sur cette blockchain. Je pense qu'il est temps de s'y intéresser. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.